avons vu une bonne rencontre. 6 buts, un envahissement de terrain. Il y a eu des choses à voir. Je pense que c'est votre rencontre la plus prolifique en but ce RBM, n'est-ce pas Pascal ? Je pense. C'est pour ça que je dis, on a eu des choses à dire. Même avec un quart d'heure d'arrêt de jeu, on a réussi à tenir l'antenne. Hein. Il y a des moments, il y a des rencontres qui se sont passées ici. Je me rappelle du temps de Joël Muller. Même quand dans la rencontre, on n'avait rien à dire. Il y avait rien à dire. On en riait même. Donc on veut dire que là maintenant, on a eu au moins des choses à dire. Avec un ballon. C'est un ballon qui va être écarté sur le côté gauche. Pour Adbéafik Gérard. Ballon qui va être centré. On la laisse filer cette balle. Elle va sortir des limites du terrain. Oui. Et en soi avait eu, pour certains, un petit peu de soucis en se demandant quoi qu'est-ce. La balle hésitait à sortir. Finalement, elle est sortie. Et le score, je vous le rappelle, 2 pour Lens, 4 pour Brest. Et ballon qui va être dégagé, loin devant. Tête lensoise. Tête brestoise. On essaie de remettre la balle dans le sens du jeu. Pourriez-vous nous dire si Lens, quelle serait la situation de Lens à l'issue de cette rencontre, si le score de 2-4 reste là? Eh bien, si Lens perd ce match 4-2, Pascal, eh bien, ça ne changera pas grand-chose au niveau du classement. Lens resterait avant-dernier parce que derrière, il y a Tours qui a également 0 points, mais qui a une différence de but de -7. Pour le moment, Lens a une différence de but de -5. C'est du détail, mais c'est Abdelhafik Gérard sur la gauche. Alors que l'arbitre de touche était juste au bon endroit, que les Lensois, au niveau des supporters, réclamaient un corner, et que finalement, il n'y en a pas eu. Et un ballon qui revient vers Jérémy Vachou. Un ballon qui revient derrière vers... Alors que monsieur l'arbitre regarde son chronomètre. Il est 17h02 ici, donc on est normalement dans le temps additionnel, si je ne me trompe pas. Oui, on entre tout juste dans le temps additionnel, Pascal, 90e minute de jeu. Et désolé pour les amateurs du Hop 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 le Top, votre émission aura un peu de retard. Ce sera pas le top horaire, mais le top plus quelques minutes. Oui. On a notre animateur Christophe qui propose de faire l'émission de la semaine prochaine en déloc au Stade Bollard d'Eulis. Christophe est avec vous ? Oui. Ah ben, saluez-le de notre part. En lui disant qu'on ne s'est pas fait exprès. Que j'adore l'embêter, mais que ce n'est en aucun cas un cas. En plus, il est aussi amateur de football, m'a-t-on dit. Oui, Christophe est fan du Racing Club de Lens et notamment de Dagui Bekkari. D'accord. Un homme de goût. Ah ça, ce n'est pas pour rien qu'il est chez nous. Donc hop le top après donc cette rencontre qui va se terminer quand l'arbitre le veut maintenant, parce qu'on a... C'est pour ça que je n'aime plus le fromage de chèvre depuis le temps. Vous avez le mot pour rire. Le score donc 2 pour Lens, 4 pour le Stade Brestois. Et désolé Christophe, franchement on recommencera le moins possible avec une balle récupérée. C'est fini, voilà. On peut vous annoncer que cette rencontre est terminée sur le score de 2-4. Et Lensois qui avait ouvert la marque, rappelons-le, avec un but inscrit par Fortuné qui avait laissé augurer. Et un peu comme d'habitude, au bout de 10 minutes, 12 minutes, les Lensois ont commencé à baisser l'intensité.
Et puis finalement, ça a été un peu la cata après, puisque Bertomi a égalisé juste avant la pause, Bello a donné l'avantage à son équipe à la 48e, puis a aggravé la marque à la 64e. C'est là où on a eu des soucis, puisque les renversements de terrain, que ça a été le Bins. Et le problème dans ces cas-là, c'est de prendre le tour vers les cornes. Les stewards sont allés prier les supporters de quitter le stade. C'est ce qu'ils ont fait. Et puis bilan des courses, les Lensois ont certes réduit la marque par Fortuné sur pénalty à la 69e, mais ont repris un but avec Faussurier. C'était on sait plus trop à quelle minute c'était, mais enfin bon voilà. Le bilan, c'est que les Lensois donc se sont inclinés une nouvelle fois ici. Lourde défaite, ambiance terrible au niveau de ce que l'on peut appeler une rencontre difficile. Et donc des choses vont devoir se passer parce que on ne peut pas continuer comme ça, même si on ne peut pas donner le pouvoir aux supporters. Une chose est certaine, le spectacle proposé ce soir était loin du niveau auquel on pouvait avoir de l'ambition. Lens s'est incliné ce soir sur la pelouse 4-2 et là il va falloir prendre des décisions. On les attendra. Vous allez sur la page Facebook sur madeinlens.com et on vous donnera tous les détails au fur et à mesure de ce début de soirée. Bonne soirée à tous et puis Christophe, désolé, mais on fera plus court la prochaine fois, je vous l'assure. Une grosse baisse sur vos fronts dégarnis. Et il vous salue. Bonne soirée Pascal et bonne soirée également à Alexandre Kotowski. L'intégrale sur RBM avec Pascal Guillain et Frédéric Peter. 17h06 sur RBM. Quel après-midi du côté du stade Bollaert d'Ellelis. Lens s'incline 4-2 face au stade brestois. Lens est avant-dernier du championnat de France de Ligue 2 avec toujours ce compteur bloqué à 0 points. 4 défaites en 4 matchs pour les hommes d'Alain Casanova. Il y a crise au Racing Club de Lens et il risque d'y avoir du changement dans les prochains jours. En tout cas, pour suivre toute l'actualité du Racing Club de Lens, rendez-vous sur la page Facebook de RBM, rbm99.fm et sur le site internet madeinlens.com. On en profite pour saluer toutes les équipes réunies autour d'Eddie Jonda et de Thomas Lachambre. Dans un instant sur RBM, ce sera hop le top avec une belle programmation musicale concoctée par le chef Christophe. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et on se retrouvera lundi pour un nouveau numéro du 12-14 à partir de 12h. Ciao, bye bye. Tout de suite, c'est le Flash Info.